Bon. Je vais vous montrer un truc avec des cartes. Putain, merde. Bon, c'est pas grave, je vais en mettre plus tard. Est-ce que vous pouvez me dire une carte? 6 de pique, j'ai vu passer. 6 de pique, vous avez vu passer. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de cartes ici. Vous allez en toucher une, puis ça sera le 6 de pique, quoi. C'est marrant parce que non, mais ça dit comme ça. Si je touche une carte, c'est pas. Tout le monde sera content. Vous serez content. Les téléspectateurs seront contents. Je serai content. Mais c'est pas normal, quoi. Si on touche une carte, là, ce sera pas le 6 de pique. Puis c'est vous qui avez dit 6 de pique. Voilà. Ouais. C'est vous qui avez dit 6 de pique. Oui. Oui, c'est. Vous voulez celle-là ou celle-là? Ok. Et ça peut être là, c'est des cartes, il y a de tout. Hein, vous pouvez la regarder, hein, j'ai dit ce qui allait se passer. Oh, voilà, c'est cool. Oh. Et je l'ai vraiment choisi. Ouais, et je l'ai vraiment choisi, quoi. Ouais, non, mais il y a de tout, hein, je précise, parce que des fois, les gens se disent... En plus, c'est pas souvent les gens disent dame de cœur. Il y en a plein, hein, je vous remontre, c'est incroyable. C'est incroyable. Extraordinaire. Je suis assez content. Quelle belle tête de Je suis assez content. Alors, je vais vous faire plaisir. J'ai mon oncle qui m'a appris un truc pour trouver les autres 6. C'est, voilà, je vous montre. Hein, donc là, il y a 6 de carreau, 6 de machin, enfin l'autre, quoi. C'est pas vraiment mon oncle, hein, c'est juste pour le texte, quoi. Et si on fait comme ça... Ah merde, il y en a que 2 qui sont passés. Bon, on a 6 et 6 et 6. Il y avait le dernier là qui était ici. Oh là là, mais yes. En fait, j'ai besoin de. Si Samy peut signer un. C'était quoi, 6 de pique? C'était 6 de pique, c'est ça? Si c'est possible de la signer. Voilà, bon, bref, tant pis. En plus, ça coûte cher ces trucs. Bon. Bonjour, hein, je meuble un peu. Bonjour, ça va? Ouais. Sinon, ça se passe alors, comment, vos rencarts amoureux? Il y en a pas, donc c'est. Mon ex m'a largué il y a une semaine. D'ailleurs, si vous voulez signer le 6, il y avait aussi, parce que comme ça fait 2 cartes signées. C'est marrant parce qu'elle n'est pas dans la poche et elle sort de la poche. J'ai rien compris, là. Je vous laisse la signer. Je regarde, j'arrête pas, je comprends rien. Oui, voilà quoi. Donc, je vous laisse la signer. Il a appuyé sur le truc. Merde. J'ai rien, on n'a rien fait. C'est quoi ce truc là? Moi, il était dans la poche de nouveau. Eric, c'est possible de toucher une autre carte? Bien sûr. Ça, c'est la même. Hein. Je laisse changer. C'est marrant. Il laisse toucher une autre. Ça, c'est la même. Ouais, non, mais je laisse toucher une autre. Ça, c'est la même. C'est toujours... Ah, mais comment il fait? Ouais, mais c'est la même carte toujours. Je laisse toucher une. Ça, c'est la même. Je suis désolé. En plus, je l'avais enlevé pour pas que ça arrive ce truc. Donc, il y avait une carte ici. D'ailleurs, en plus, maintenant, en fait, parce qu'il y avait. En fait, j'avais une carte dans ma poche. Ah bah non, c'était tout le jeu. Il y avait une carte juste ici. C'était marrant, quoi. Génial. Ça vous a plu? Carrément. Ouais, c'est... Mais c'est quoi, cet ovni? C'est ce truc, ça ressemble à un ovni. Marrant, l'impro. Donc, j'ai perdu un peu le feu. Je ramasse le truc. 6 de cœur. Je sais plus ce que je voulais faire, c'était rien qui se passe comme prévu aujourd'hui. J'improvise du coup. Si on prend le 6 de cœur, si on fait ça, ça donne l'impression que ça sonne, c'est beau. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. Si on fait comme ça, c'est marrant parce que si on fait, c'est beau. Hein. Ça change aussi. Oh yes. Il est malade. Ah oui, pardon. Si on fait juste comme ça, Mais non. Du coup, on se retrouve avec... Mais c'est pas vrai. Mais non. Mais c'est pas possible. Il est fort, hein? Waouh! Ça fait 6 saisons, c'est ma 6e saison. Pour moi, tu es le meilleur magicien que j'ai vu ici.
Ce que j'aime, c'est que... Ça fait plaisir, merci. Ce que j'adore, c'est ce personnage, le côté humoristique. C'est pas un personnage. Est tellement bien réussi. C'est difficile de faire cette combinaison d'humour et de magie. C'est tellement original ce que tu fais. Le gars qui s'en fout de la magie, j'adore ça. T'es au-dessus de la magie, de cette émission, de ce public. Je pense que je suis tombé amoureux. Écoute... Merci. Écoute, c'est bien ce qu'il dit quand même. Et le personnage qui reste jusqu'à la fin est en plus virtuose, c'est-à-dire que toute la technique que tu as, honnêtement, c'était le meilleur magicien que j'ai vu, Incroyable Talent, depuis 6 saisons. En 9 ans d'émission, j'ai jamais vu mon ami enthousiaste comme ça sur un autre magicien. Et c'est la Il vérité. n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Laurent. Mais oui, je m'en doute. Je l'ai dit souvent, chaque année, les cartes m'ennuient, vraiment. Mais là, pour moi, aujourd'hui, tu m'as fait aimer les cartes. Mais c'est chiant les cartes, hein, c'est pour ça. Les cartes, c'est chiant, on est d'accord. Mais là, tu l'as rendu génial. C'était vraiment dans le top niveau de la magie et de l'humour aussi. Ce qui est difficile à concilier. C'était un peu biaisé parce qu'on m'avait parlé de toi et j'ai regardé ton numéro FISM. Et la FISM, c'est la Fédération internationale des sociétés magiques. Et Marco y a fait très forte sensation puisqu'il est devenu champion du monde. C'est un championnat dans la catégorie cartomagie qui est la catégorie la plus difficile qui soit puisque c'est comme ça que tous les prestidigitateurs, les illusionnistes commencent, qu'on fait tous nos gammes comme ça et que donc c'est là où il y a le niveau et la concurrence la plus haute. Donc autant te dire que ce prix est extrêmement difficile à avoir. Ça fait plaisir encore. Que te dire, juste, je suis extrêmement touché par ton travail. Je te trouve virtuose parce que tu passes des manips très difficiles et en même temps, tu as un jeu extraordinaire. Merci d'être là. Voilà. J'ai beaucoup de chance de faire ce métier pour passer des moments comme ça et tu continues, tu ne lâches rien. Et ce que j'ai le plus aimé encore, c'est que quand on fait des conneries, tu les as toutes intégrées dans ton numéro. Ça aurait pu casser ton rythme, enfin ton faux rythme. Ça a cassé. Oui, voilà, ça a cassé ton rythme. Alors, tout le monde sait que moi, les cartes, ça me passe au-dessus de les cheveux, c'est pour vous dire. La magie, c'est pas trop mon truc. Sauf que là, c'est une gifle. Il n'y a pas d'autre mot. Ce qui s'est passé sous nos yeux, les escamotages, je sais pas comment vous appelez ça, c'est allé à une telle vitesse, avec nos conneries dessus, qu'il a récupéré. Cette aisance, cette nonchalance, cette tête de con quand il est rentré. Oh, merci. C'est-à-dire, vraiment, alors qu'on sait que c'est de la comédie, on sait que c'est de la comédie. Et vraiment, que ça soit la comédie ou qu'il le tienne là depuis longtemps qu'on lui parle, son propre numéro, l'improvisation, tout qui part en vrille, ça demande. Mais c'est comme un funambule. Et vraiment, je ne savais pas qu'un gars comme ça existait en France. Et moi, je suis tellement séduite, mes amis, que je vais pas attendre. Moi, je vais pas attendre. Toi, Tu qu'est-ce vas que tu faire un penses? golden? Et toi? Moi, si tu allais seul, je serais Alors, jaloux. on y va? On y va. veux y aller aussi? Alors, Moi vous aussi, venez je vais y avec aller. moi? En tous les cas, c'est le Platinum Buzzer. Attention. 1, 2. Et là, c'est le Platinum Buzzer. L'unique possibilité pour le jury d'envoyer quelqu'un directement en finale. Et vous êtes le seul artiste à aller directement en finale. Quel bonheur de te rencontrer. Meilleur jour de ma semaine. Ah, d'accord. On regarde l'écran, d'accord.
C'est ça qui est bien. Bravo! J'adore, c'est tellement fort. Qu'est-ce que c'est con? Ils sont complètement dingues. C'est que vous êtes plus tout jeune pour faire ces conneries. Oui, mais on aime tellement ça. En tout cas, vous savez quoi? À quoi ça tient ce numéro? À pratiquement que dalle. Et je ne vous ai pas lâché d'une seule seconde. Tout petit défaut, vous deux. Alors que lui met son regard suffisamment haut comme ça pour qu'on ait l'impression qu'il nous regarde. Vos deux lignes de vision étaient un peu basses. C'est tout. Autrement, c'était génial. Ben merci beaucoup. Je trouvais ça trop court. C'est tellement absurde qu'on a envie de se détendre avec vous, de partir dans votre folie, dans votre univers. Mais c'était trop court. OK, on recommence. Pour la prochaine fois. Moi, je vous ai jamais vu à Montréal. Dans quel métro est-ce que vous performiez? Non, c'est une... La station après la sienne. Juste après la sienne. Là. C'est là où tu as commencé, là. Les gens s'en lassent. NVG, hein? On va passer un bon moment. Moi, ce que j'ai adoré, c'est le foutage de gueule des magiciens. Oui. Les tours sont souvent les mêmes, mais de venir ici puis ajouter ce niveau où c'est de l'humour qui se moque de la magie, je trouve ça très, très génial. Merci. J'adore parce que vous êtes des humoristes qui avaient trouvé le moyen de rester couchés même au travail. Et ça, je trouve ça très chouette. Mais malgré qu'on est couché, on se tient en forme. Non mais c'est vraiment cool. C'est trois potes de maternelle qui continuent à jouer ensemble. Quoi. Ah ouais, c'est absolument. vraiment chouette. Merci à vous. Vraiment Merci cool pour de ces nous beaux accueillir mots, ce ces soir. bons commentaires. Merci. Merci. Allez, on vote. Eh ben, pour moi, c'est un grand oui. Hein. Merci. Merci. Pour moi, un oui. Oh, wow. Merci. Yes, sir. Évidemment, un oui aussi. Et voici le 4e oui! C'est beau ça, c'est beau. Ça fait 4 oui, les gars. Ce qui fait qu'on se revoit à la prochaine étape. Merci tout le monde. Au revoir. Bye bye. Bye. Bonsoir. Bonsoir, Comment vous appelez-vous? je m'appelle Victor Zatko. D'où venez-vous? Je viens du sud-ouest, je viens d'Andrest, à côté de l'Europe. C'est un tout petit village, vous pouvez pas connaître. Qu'est-ce qui vous amène par chez nous, monsieur? Depuis que je suis tout petit, moi je vois l'émission, je vois Eric Antoine qui arrive au casting d'Incroyable Talent et qui déchire la scène, et après c'est l'histoire, quoi. Tu m'étonnes. Ah, c'était il y a 15 saisons, ça. Hein. Pardon, excuse-moi. Tu es beau, tu es jeune. Tu me fais remarquer que je suis vieux et que c'était il y a longtemps que j'ai fait cette émission. Et en plus, je pense que tu vas faire de la magie avec des cartes. Je te déteste. La scène est à vous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on essaye de connecter des destins. Pour ça, je vais avoir besoin de 2 personnes. Et la première, mesdames et messieurs, c'est Karine Le Marchand. Ils t'ont plus applaudi que moi, quand même. Hein. Normal. Karine, je vais te demander, s'il te plaît, de choisir une carte. Mais de manière un peu spéciale, s'il te plaît. Tu vas prendre ce jeu de cartes et tu vas, s'il te plaît, le couper en 2 paquets à peu près identiques.
Et le paquet que tu aimes le moins, et avec ton style légendaire, tu vas le balancer en l'air, s'il te plaît. Il te reste quelques cartes, d'accord? Tu peux couper le paquet et balancer la partie qui t'intéresse le moins, de sorte à ce qu'il te reste quelques cartes en main. Bravo, je me permets. T'es une folle. Il reste quelques cartes qui sont le fruit du hasard. Je vais te demander, s'il te plaît, du bout des doigts, de toucher une de ces cartes. Celle-là, on est sûr. Cette carte, je veux pas qu'on la regarde tout de suite. Mais je vais te demander, s'il te plaît, de la conserver contre ta poitrine sans jamais la regarder et sans jamais la montrer à personne. D'accord? Ta poitrine. Bah, avec le temps... Comme ça? Je peux la mettre dedans? Faites ce que vous voulez. Eric, il ne t'aura pas échappé que depuis le début, sur scène, il y a un panneau avec 54 cartes qui sont suspendues. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux nommer à haute voix un nombre entre 1 et 54, s'il te plaît? 12. Le 12. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que toutes les cartes sont numérotées. Mais on ne peut pas le voir à l'œil nu. Pour ça, on a besoin de lumière ultraviolette qui permet de rendre l'invisible visible. Et vous voyez que toutes les cartes sont numérotées de haut en bas. Eric, tu m'as dit le numéro 12. Exactement. Est-ce que, oui ou non, tu veux changer de carte? Évidemment. 23. Tout ce que tu veux. Le 23? Allez, 23. 23. Adjugé. Du bout des doigts, je prends la carte qui correspond au numéro 23. Et comme Karine, je vais mettre la carte sur ma vraie poitrine. Non, dis donc. Non. C'est la vanne de l'année. La vanne de l'année. Oui, donc moi aussi, je conserve la carte sur ma poitrine. Karine, pour la première fois, est-ce que tu peux, s'il te plaît, montrer la carte que tu as choisie à tout le monde et la découvrir? Il s'agit du 7 de cœur. Eric, tu aurais pu me donner n'importe quel autre chiffre et tomber sur une carte qui n'a rien à voir avec celle que j'ai entre les mains. Mais je vous ai dit qu'aujourd'hui, je voulais qu'on essaye de connecter des destins. Et il semblerait qu'aujourd'hui, Eric et Karine étaient connectés. Là, ne dites pas ça, malheureux. Je te l'ai dit, Karine. Il se passe des choses ce soir. Allez, action. Action. Donc, comme Karine, tu as choisi le 7 de cœur. Maintenant, j'aimerais qu'on essaye de tous se connecter. Mais pour ça, on va avoir besoin de changer d'atmosphère. On est uniquement en lumière ultraviolette. Ce soir, on était tous connectés. Victor, Victor, Victor. Un magicien, c'est le maître du temps, on est d'accord? Le temps, tu l'avais, tu l'as dépensé, tu l'as dépensé. Tu as beaucoup attendu que les vannes passent des autres, etc. Tu t'es fait manger, t'es passé à un petit kilomètre de ton tour. Voilà. Mais pas du tout d'accord. C'est un peu difficile de trouver le juste milieu entre s'adapter au public en face, improviser, faire partie des aléas. Mais le tour est super original, par contre. Beaucoup. Voilà. Moi, je suis quand même partagé. C'est sûr que tu aurais pu mettre ton numéro dans un accélérateur. Je trouve que t'as pas plié l'espace-temps. Ça nous a paru une éternité. Tu as tous les ingrédients pour que ça fonctionne, mais ils sont pas encore aboutis ensemble. Donc, c'est encore jeune, mais je trouve que c'est encore le temps qui va te donner le métier qu'il faut pour y arriver. Il a raison. Je vous trouve vachement dur. Je sais pas ce que tu vas dire, mais je vous trouve hyper dur. Pour te dire la vérité, je suis un petit peu énervé parce que tu viens avec un numéro qui est une création que je n'ai jamais vue, avec des vraies idées dedans. Je te trouve sympathique, t'es intelligent, tu présentes bien, c'est moderne dans la présentation, t'as une très bonne personnalité. Donc je trouve qu'il y a énormément de bonnes choses. En dehors de ça, je dirais, bon, la magie des cartes, c'est un peu la base de la magie, c'est l'omelette dans Top Chef, c'est le racisme dans CNews, enfin c'est la base. Mais j'ai trouvé ta méthode vachement intéressante et vachement bien écrite et vachement imaginative. Mais je t'avoue que je suis un peu en colère parce que je trouve que tu as beaucoup de talent. Voilà.
Allez, on vote. Je vote oui. Pour moi aussi, c'est un oui. Moi, je vote non. Écoute, moi, j'ai envie de dire, laissons le public décider. Donc, moi, je vais dire non. C'est le public qui décide. Effectivement, la mécanique veut que lorsqu'il y a 2 oui, 2 non, c'est au public de décider. Dès le début de votre numéro, ils ont commencé à appuyer, ils ont commencé à nous dire s'ils aimaient ou s'ils n'aimaient pas. On va regarder la petite croix qui va apparaître derrière nous. Si elle est bleue, c'est que le public vous a beaucoup aimé. Et si c'est rouge, eh bien, c'est que l'histoire s'arrête ici. Qu'a décidé la majorité du public? Et ils vous ont aimé. Bravo. Heureusement. Rendez-vous à l'étape suivante. Bravo, Victor. Ça a été mouvementé, mais je crois que ça finit. Mesdames et messieurs, j'aimerais débuter avec ceci. Ça n'a rien à voir avec les numéros, mais c'est joli, n'est-ce pas? Hein? Les amis, j'ai d'excellentes nouvelles à vous annoncer. En date d'aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant! Bravo! J'ai une belle vie. Il n'y a pas de braillement dans la maison. Je m'achète ce que je veux, des belles choses, des grosses choses, des choses qui coûtent cher, des choses comme ça. C'est moi. J'ai dû laisser la carte au Canada, mais j'ai apporté la boîte dans laquelle il est venu. Le tout m'a donné une idée pour le numéro d'aujourd'hui. Mes chances de succès ne sont pas 1 sur 52, mais plutôt 1 sur 46 975 chips d'emballage. 968, 965... Il y en a plusieurs, d'accord? Il y en a plusieurs. Sugar Sammy, let's go, baby! What's up? Oh my God! J'aimerais que tu prennes une des polystyrènes et j'aimerais que tu l'identifies en marquant ton poème préféré du 17e siècle. Quoi? Je sais que, Marianne, vous aimez pas les tours de cartes. Non. Encore moins les magiciens. Oui. J'ai fait ça pour vous. Merci. Je vous aime. Merci, merci. Sugar, tu as ta polystyrène de signer. Marianne, est-ce que vous voulez m'aider sur scène? Mesdames et messieurs, on peut l'applaudir, la charmante Marianne James! Je vais vous donner ça. Ah oui, c'est quoi? C'est la polystyrène. Nous allons venir ici. Marianne, nous allons prendre la polystyrène de Sugar Sammy. Je fais tomber? Ouais. Voilà. OK, parfait, comme ceci. Ah Marianne, vous allez m'aider? Oui. Nous allons mélanger cette boîte. J'ai confiance en vous. D'accord, J'ai OK. confiance en vous. OK, êtes-vous prête? On va la faire ça dans les airs, parfait. Et on la secoue. On la secoue. Oh, OK, OK. On la secoue, on la tourne. OK. Excellent. Ah oui, on a secoué. Ça fait longtemps que j'avais pas secoué comme ça. Wow. Maintenant, Marianne, pour la vraie partie intéressante. Ah oui. Nous allons me badigeonner de colle. Là, OK, Marianne. Comme ça ici. Parfait. Êtes-vous prête? Je peux? Oui, allez-y, Ah, allez-y. quelle bonne idée. Sorry. ça? Dans les cheveux, really? Non, Really? non, OK. Oh, c'est sexy. Elle a mis de la colle industrielle dans mes cheveux. J'adore, OK, parfait. Assurez-vous à mon dos aussi. Ah. Oui, parfait. Marianne, votre travail sur scène est terminé. Mesdames et messieurs, la charmante Marianne James. Les amis, vous allez me donner un décompte de 10 jusqu'à 1. Évidemment, moi, j'essaie de trouver la chips d'emballage. Merci! C'est n'importe quoi, ça, cette émission. Hein? OK, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Oh là là. OK, c'est parti. Go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est pas le bon. Merci beaucoup, la France. Vous êtes incroyables. Merci. Hey, bonjour, bonjour. Oh, mais non. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel
for something. Ah, c'est ça. C'est bien de la magie avec que des filles. Pourquoi ils en font pas pareil des moches? J'ai toujours bien aimé cette illusion. C'est que des bombes en plus. C'est des grands classiques, mais très bien faits. Gonna show you what I'm all about now. Gonna show you all the things I do. 'Cause I can't stop the rhythm when it's moving through me and you. I'm a money, 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 money maker. I'm a shake, shake, Oh là shake and là, move. mais tout ça vient. Money, 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 money maker. Just watch what I can do. Just watch me. Il y en a combien? Mais il y en a combien? Ça n'en finit plus. You better call the doctor, 'cause I think you're burning up. 'Cause once you get a taste of this, you just can't get enough. Just watch me. Just watch. You can't stop me. You can't stop me. Stop me. Just looks so easy. Hey. Le girl band de la magie, c'est trop bien. Je déteste les filles blondes, minces, habillées en maillot de bain. Donc dès que j'en ai vu deux qui en plus qui chantent bien, je les déteste, les déteste, les déteste. Bien sûr, c'est une blague. Je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que ce numéro classique, on va dire, de magie, hein, a été détourné par une bande de nanas qui aurait tourné dans Casino de Scorsese et ça a amené un vent de fraîcheur. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai vu que vous chantiez vraiment au début. Et ça m'a surprise que vous chantez, vous bougez. Vous étiez nombreuses dans ce petit placard et je me suis dit, quand est-ce qu'il va en sortir une moche? Eh ben, ça n'est jamais arrivé. L'ensemble des illusions est assez classique, à l'exception de la Jared Box, l'apparition des 21 personnes, qui est une illusion très rare, qui est très peu faite. Vraiment, je crois autour du monde, il y a 3-4 magiciens maximum qui la font. J'ai aimé l'énergie. Et puis vous misez, c'est comme mes spectacles, beaucoup sur le physique, quoi. Vraiment, ne te fous pas de ma gueule, ne ris pas à cette vanne, ne ris pas. Tu cherches le compliment, toi. Tu as ta place aussi, tu sais. Voilà. Et je pense que ce qui serait bien, c'est que vous embauchiez un homme aussi, qu'il y en ait un, qui soit peut-être déjà magicien connu dans son pays, qui peut-être ait des cheveux un peu bouclés, qui soit grand et tout, et qui pourrait s'appeler Eric, par exemple. Mais je veux pas vous influencer. Voilà. Moi, tout le long, je me disais, est-ce qu'on aurait eu le même effet s'il y avait 20 Éric Antoine? Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui font de la magie. Là, il y en a beaucoup trop, je pense. Et j'adorais cette attitude de femme forte parce que ça cache à quel point le numéro est faible. Non, mais je trouve qu'on a des numéros standards qu'on a vus assez. La chanson était pas top, la choré était pas top. Si on déconstruit tous les éléments, je trouve que tout est moyen et c'est l'ensemble qui fait en sorte qu'il y a quelque chose de charismatique qui se passe à la fin. Même si ça fonctionne pas ici, peut-être qu'Éric Antoine pourrait être votre assistant un jour. Donc ça pourrait marcher. On va voter. OK. Pour moi, c'est un oui. Bravo. Bravo. Beau travail. Pour moi, je trouve que c'est encore trop jeune. Je vais dire non aujourd'hui. Je donne un oui. Et moi, je donne un oui. Ça fait 3 oui. Bonjour, jeune homme. Bonjour, bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Magic Ben. Alors, Ben, quel âge as-tu?
J'ai 20 ans. 20 ans, ouh. Je vois que tu as un paquet de cartes en main. Tu es donc un jeune escroc en herbe, Oui. c'est chouette. Cher Ben, ravi de faire ta connaissance. La scène est à toi. Je pense qu'on est prêt. Est-ce qu'on est prêt, mesdames et messieurs? On est prêt. Samy, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de la communauté Kansuyag au nord du Québec? Non. Non? Non. C'est une communauté où j'ai dû apprendre la magie. Ça n'a pas toujours été facile parce que c'était rempli de la toundra et de la neige. Regarde. Complètement. C'était très, très froid. Très, très froid. C'est là-bas que j'ai peaufiné ma magie, mon art. Est-ce que vous avez une carte préférée, Hélène? Le 9 de cœur. Le 9 de cœur. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour que vous aimez le 9 de cœur? J'aime le cœur et le 9 est mon chiffre préféré. C'est la fin d'un cycle. Et Marianne, vous voulez que je trouve le 9 de cœur avec une main ou deux mains? Avec une main. Oh, joli. Incroyable. Moi, j'aime bien le close-up. C'est ce que je préfère dans la magie, moi. Samy, je pense que vous seriez parfait pour ça. Prenez le 9 de cœur. Peut-être placez-le juste ici. Et je vous le montre. Regardez bien le 9 de cœur. Êtes-vous droitier ou gaucher? Droitier. Parfait. Prenez votre main droite et dites-moi stop. Stop. Parfait. Pouvez-vous la pousser avec votre main droite? Génial. Une touche. Oh. Ça monte trop. Ça monte beaucoup trop. Ça se fait tout seul, ça se fait tout seul. OK. Marianne, vous m'avez pas encore aidé. Ça serait parfait. Je vous donne le 9 de cœur et je vous donne un marqueur. J'aimerais que vous signiez votre signature, une belle grosse signature. Fantastique. Pouvez-vous me donner votre main droite comme ça ici? Regardez bien le 9 de cœur, mesdames et messieurs. Je le place dans le milieu du jeu et je claque des doigts. Oh. Oh. C'est pas grave, on fait un autre numéro. Placez votre main par-dessus. En fait, on va essayer quelque chose. Regardez bien. Est-ce que c'est la carte? Non? Donne-moi une deuxième chance, deuxième chance. Celle-là ici? Non? Un autre joker? OK, dernière chance, dernière chance. Celle-là ici? Oui. Oui. Excellent. Vous voyez, certaines personnes qui sont impressionnées, il y en a d'autres qui ne sont pas. Alors voici ce qu'on va faire. J'ai besoin de l'aide de tout le monde dans l'audience ici ce soir. Est-ce que vous pouvez mettre votre doigt dans les airs pour moi? Fantastique. Au compte de 3, vous allez pointer vers la table du jury, vous allez crier le mot magie le plus fort que vous pouvez. Et si ça fonctionne, on va faire disparaître les cartes que Marianne est en train de tenir. 1, 2, 3, go! Magie! Les sentez-vous? Oui. Oh! Ça aurait été vraiment un bon numéro. Mais je pense que j'ai réussi. Parce que où est-ce que j'habitais? Je me gelais pas les doigts. C'est les cartes qui gelaient. Ah non. Waouh! Regardez! C'était génial. C'est pour vous. Ah, c'est gentil, merci. Merci beaucoup tout le monde, merci beaucoup! Il est doux pour 20 ans, hein. Il a le sens du spectacle déjà. Quel joli tour. Merci beaucoup. On sent que vous pouvez gagner encore en assurance, on le sent. Si dans le Grand Nord, là-bas, il y avait de quoi s'ennuyer avec vous, ils s'ennuyaient sûrement pas. Vous deviez être une idole pour eux, ça devait leur faire passer des super soirées. Bienvenue chez nous. Vraiment. Merci beaucoup. Vous incarnez pour moi ce qu'on appelle le charme. On sent cette gentillesse, cette lumière et ce professionnalisme. Moi, j'étais persuadée, je les sentais bouger les cartes tout le long. Je sentais que quand vous êtes venu chercher les 3 cartes dans mes mains, je sentais les autres dessous bouger. Et je ne sais pas à quel moment le glaçon est arrivé. Bravo à vous, bravo. Je pense que tu as tout ce qu'il faut pour faire carrière professionnellement. Tu as du charme, tu as du charisme, tu es le Michael Bublé de la magie. Écoute, si Éric-Antoine a réussi avec sa tête de vadrouille, toi, tu as tout devant toi. La magie, c'est souvent très interchangeable en termes des tours. Donc, ce qui amène une originalité, c'est de le rendre personnel. Et ça, tu l'as fait aujourd'hui. Est-ce qu'on a envie de te revoir? Oui, absolument. Ouais. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, je suis pas du même avis que les copains. Je suis désolé, Ben, parce que tu viens de faire une routine ambitieuse, qui est une routine extrêmement classique. Tu l'as faite dans toute sa gamme, parfaitement. C'est un des numéros, je l'ai fait quand j'avais 20 ans. Tous les magiciens le font quand ils ont 20 ans, parce que c'est un des premiers trucs qu'on apprend de magie pro pour se délier les doigts, etc. Mais mis à part ça, je suis un peu sur ma faim en termes de magie. De l'autre côté, toi,
je te trouve assez génial. C'est-à-dire, toi, t'as du charisme, toi, t'as une présence, t'es sympa, c'est assuré, les mouvements sont nickel. Donc pour moi, t'en es là. Mais ce que je sens, c'est que ça peut vraiment envoyer très, très fort. Voilà ce que je peux te dire en étant tout à fait sincère aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je vais donner avec sincérité un immense oui. Il faut continuer à l'aventure avec nous. Oui. Merci beaucoup. Pour moi, il faut qu'on te revoie ici. Je vais dire oui. Merci Moi, beaucoup. je suis juste un magicien avec un peu plus de bouteilles qui dit, pour moi, c'est pas encore au niveau de ce que j'ai vu. Donc pour moi, c'est non aujourd'hui. Mais par contre, riche de ce que je te dis, il y a moyen que tu viennes me mettre une petite claque dans la gueule la prochaine fois. 100%. Merci beaucoup pour ton feedback. Merci beaucoup. Donc avec 3 oui, 1 non, on se voit à la prochaine étape. Excellent. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Ben? Ça va très, très bien. Comment est-ce que tu as aimé ta prestation aux auditions? Ça a été fantastique. Ça a été un honneur de pouvoir performer ici à la France d'Incroyable Talent. Et je vous remercie beaucoup. Moi, je peux être de retour ce soir. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci. Je m'appelle Magic Ben, j'ai 20 ans et je viens d'un petit village inuit dans le Grand Nord canadien qui s'appelle Kangiqsujuaq. K-A-N-G-I-Q-S-U-J-U-A-Q. C'est un petit peu compliqué. J'ai grandi dans une petite communauté inuite de 800 personnes. J'étais pas nécessairement accepté. J'ai vécu beaucoup de bullying, beaucoup de taxage. C'était un petit peu bizarre parce que j'étais pas de la bonne couleur. Il m'avait donné un surnom, il m'appelait le White Inuk. Mais c'est la magie qui a tout changé. Alors, j'ai commencé la magie quand j'avais 9 ans et ça m'a permis de pouvoir me créer une certaine place dans la communauté. Au compte de 3, vous allez pointer vers la table du jury, vous allez crier le mot magie le plus fort que vous pouvez. Et si ça fonctionne, on va faire disparaître les cartes que Marianne est en train de tenir. 1, 2, 3, go! Magie! Mais je pense que j'ai réussi. Parce que où est-ce que j'habitais? Je me gelais pas les doigts. C'est les cartes qui gelaient. Ah non! Les auditions, ça a été fantastique. Ça a toujours été un rêve pour moi de pouvoir partager ma magie en français. Quel joli tour. Merci Franchement. beaucoup. Vous incarnez pour moi ce qu'on appelle le charme. T'as tout ce qu'il faut pour faire carrière professionnellement. Je suis pas du même avis que les copains. Je suis désolé, Ben. Je suis un peu sur ma faim en termes de magie. Je me souviens que Éric-Antoine n'était pas totalement satisfait de la technicalité de mon numéro. D'avoir eu une critique comme qu'il m'a donné, ça m'a poussé pour me dire « OK, j'y ai pas encore montré tout ce que je suis capable de faire. » Alors j'ai travaillé et je crois qu'il va aimer ce soir. Et Ben, je te rappelle aux auditions, 3 d'entre nous ont vraiment adoré ta prestation. Et c'est les 3 qui n'étaient pas magiciens. Il y en a un qui a voté non. Tu as reçu les commentaires d'Éric. Est-ce que tu as développé quelque chose de nouveau? En fait, oui. Et ce soir, je décide de prendre un risque. Mais c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Bravo. OK. La scène est à toi. Est-ce que je peux vous joindre au desk? Tu es chez toi. Habituellement, il y a 4 juges. Ça veut dire 4 races. Mais ce soir, c'est un peu différent. Jérémy, est-ce que vous avez déjà vu la magie de proximité? Quelquefois. Quelquefois? Vous avez vu Eric en faire un peu? Ouais. Bon, je sais pas si on peut appeler ça de la magie, hein, mais... Voici ce qu'on fait. Je vous montre une technique. La technique du palmage. Le fait de pouvoir cacher une carte dans le creux de votre main comme ça ici. Comme ça, les magiciens, ils cachent la carte dans leur main comme ça. Je vous la montre. Regardez bien. Regardez ma main. Vous pouvez voir la carte? Non, Non? je vois pas. Ce qui est magique, c'est que je peux vous montrer l'autre côté aussi. Là, moi, je la montre. Est-ce que vous pouvez voir la carte? Non? C'est seulement quand je la pose sur la table que vous pouvez la voir. Merci. Une deuxième fois. Avec l'as de pique. Regardez bien. Voulez-vous la voir? Non? Et c'est seulement quand je la pose qu'elle apparaît. Ça se fait tout seul. Et voici ce qu'on fait. J'avais parlé des 4 races. Pour 4 juges. Mais dans une partie de poker, qu'est-ce qui est plus fort que les 4 races? C'est la couleur ou le... Non, la suite royale. La suite, la floche royale. La flèche royale. Soit le 10, valet, dame, roi, as de la même couleur. Et ce soir, il y a 5 juges. Éric, vous avez un 10 de cœur. Samy, qu'est-ce que vous avez? Roi de cœur. Un roi de cœur. Hélène, qu'est-ce que vous avez? Un valet de cœur. Marianne?
Une dame de cœur et finalement, pour compléter la floche royale de cœur, mesdames et messieurs, Jérémy, l'as de cœur. Oh. Mais ça complète pas la floche royale avec un as de pique. Mesdames et messieurs du public, vous avez tous un jeu de cartes. Jurez-vous aussi, j'aimerais que vous sortiez les cartes de la boîte. On va essayer quelque chose. Et tenez-les dans vos mains face vers le bas comme ceci. Excellent. Vous allez prendre votre autre main. Vous allez couper environ la moitié des cartes. Excellent. Maintenant, vous allez tourner votre main comme ça ici. Parfait. Et vous allez poser ça par-dessus le jeu. Fantastique. Oui, parfait. Comme ça. On le refait une deuxième fois, mais cette fois, je veux qu'on coupe plus bas, OK? Plus bas, on coupe plus bas, comme ça, on ne peut pas voir la carte que vous coupez. Fantastique. On tourne la main et on repose par-dessus. Excellent. Maintenant, toutes les cartes qui sont face en l'air, on les amène en dessous. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est la première carte sur le dessus du jeu, sans la regarder, vous la posez sur votre cœur. Et j'espère que tous ensemble, on peut créer un souvenir. Un souvenir maintenant, ici, en ce moment, pour la floche royale pour nos 5 juges. Au compte de 3, vous allez prendre votre carte, vous allez la tourner et vous allez la montrer. 1, 2, 3. Moi, je suis content que tu as eu 3 oui et que tu es revenu. Tout ton charisme, ton charme, c'est ce qui fait de toi un grand artiste. On sentait la nervosité encore cette fois-ci, mais c'est normal. Ça te prend des heures et des années avant de te rendre à l'aise de venir sur un plateau télé pour faire ce tour-là qui peut vraiment échouer. Et en français, et en France, en plus, avec ce public exigeant. Je trouve que ce que tu as présenté, c'était encore mieux que la première fois. Donc, je pense que tu as ta place aux délibérations. Merci beaucoup. Pour moi, tu es en processus de développement, tu es en devenir, tu as encore plein de choses à découvrir et à nous faire découvrir. J'aime déjà ta présence positive, donc tu as ta place ici. Je vais donner mon avis en tant que semi-moldu parce que j'ai travaillé des années avec Eric, donc du coup je connais Pas un mal peu de parce qu'il y a plein de choses que tu n'as jamais voulu me dire. Oui, mais t'en connais beaucoup quand même. Mais j'en connais un petit peu, donc le tour, à mon sens, il est un peu classique, un peu scolaire, extrêmement bien exécuté, mais ce qui est surtout impressionnant, c'est d'arriver à le faire à 20 ans, dans des conditions comme celle-ci. Ce qui veut dire que si tu continues de travailler, c'est impossible de ne pas faire carrière. C'est pas possible d'être à ce niveau-là à 20 ans et de ne pas faire carrière derrière, si tu continues à travailler et si tu prends encore plus de risques. Parce que je pense que tu as le niveau d'aller sur des choses encore plus périlleuses, à mon avis. Merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé la première partie, pour l'invisibilité du tour, etc., un peu long. Et bien évidemment, je ne veux pas savoir comment l'entier de la salle s'est retrouvé avec un as de cœur dans la main. Je ne veux pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a forcément un tour, mais ça, c'était vraiment bluffant. Et donc, ça m'a beaucoup plu. Et je pense que tu as ta place en délibération. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec Jérémy, c'est-à-dire que tu as tout pour être un grand artiste. Mais tout. Tu es intelligent. Tu sais écrire, tu as du courage, tu sais venir ici à 20 ans. Donc tu vois, il y a ça qui est super chouette que je vois en toi. Et de l'autre côté, il y a le professionnel que je suis, l'exigeant que je suis surtout sur cet art, qui dit « Ah, c'est encore un tout petit peu juste ». Mais ce que tu viens de faire, c'était une très bonne idée. Et ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est le souffle du public quand ils ont tous trouvé la carte. Et ça, tu as créé un très bon moment, ils se sont tous fait « Oh ». Et ça, c'était beau, Ben. T'as tout compris de cet art. Et donc, vraiment, tu peux être très fier de toi. Pour moi, ça mérite évidemment d'aller en délibération. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Bravo, Ben.